Oh, how the mighty have fallen. G2 are on their hands and knees. Loss after loss after loss. Misfits, they're making it work. Caps on the run, coming in the backline. Elder Dragon doing work. Burned down one by one. Misfits were 10k down, but the Elder Dragon wins them the fight. They have to go for it. They just have to commit reckless to have Elder Dragon. 10 seconds on Yenko. Speaky's up soon. I think they're just gonna win. The pride of Europe, just a few mistakes away from missing playoffs. And standing tall above them, waiting to strike, is Rogue. I feel like every time we face Rogue now, we want to win, just because we had such a bad BO5 against them. I still could feel the pressure that you had as a Rogue player when you faced G2. That is it! That is it done! Bro, it could not be more poetic. Larssen overcoming his demons and removing Reckless from the equation with that shockwave. It's Rogue all the way. It was for sure something really crazy that we just actually played our best and we showed that we can easily beat them. Even with the confidence that Rogue is feeling, the shadow of past mistakes looms behind them. Rogue have never been able to beat G2 in the regular season. Now the turn from Wonder is going to take the Blitzcrank. He hooks Hatsama. The knockup is there. What champion can this man play? Again, he gets another reset. Again, he will find the sun. He takes the cannon. He turns it against Rogue as Wonder wins the day for G2. Equalizer comes out. Odoamne's on the flank. Second equalizer in a row, but Odoamne's been locked up. He has no room to maneuver. He's so low before he even gets a chance to ult. They're going to burn him down before he can even push the R key, but Fiddlesticks in the middle of everyone, and it's simply too little, too late, and they will keep the head-to-head alive. 11-0 for G2 Esports over 3 years of League of Legends. So if the wake-up call they got, that's for to see, right? If it's what makes them good again, or if they actually really won't reach the level of old times. Can they finish this before 20 minutes? G2 have found a fight. G2 are inevitable. G2 are inescapable. Oh, G2 to close out this game. Some work done in this one. Promiscu gets taken down. Jeskla, another name on the list. It's all too easy for Rogue. Trippy is there with the CC. The follow-up from Rogue is too damn clean. And who can take this one? Shockwave from Larssen. Can it be enough? It's getting lower. Larssen takes it. It was back and forth, but in the end, Rogue reigns supreme. Over the past few splits, Rogue has been slowly creeping up on G2, always one step away from LEC domination. I mean, definitely Rogue like to play by the book, but like you can catch them off guard and then they kind of get lost as well and they kind of lose like a bit of their own cool. I think if you can get them away from their own game, which they're really good at, then it can be hard for them. Is this the beginning of Rogue's domination in the LEC? Find out for yourself this Saturday. Il est l'heure du match de la semaine entre G2 Esports et les Rogues. Superbe affiche, Tréton, qui nous attend. Et vous l'avez bien compris, on vous l'a dit en pré-show, les Rogues n'ont jamais gagné en saison régulière contre les G2. Ah, rien que ça. Et donc il y a peut-être un espèce de petit complexe quand même avant d'arriver dans cette rencontre. Forcément, même s'ils ont gagné tout de même dans les playoffs, oui, c'est passé et ils ont gagné de manière convaincante. On a vu aussi Yankos qui nous disait qu'il y avait une sorte de revanche, qu'on ne voulait surtout pas perdre contre les Rogues du côté des G2. Mais il est vrai que c'est peut-être la game, le moment où les Rogues sont le plus favoris contre les G2. Absolument, absolument, il faut le dire. C'est un peu maintenant ou jamais pour une saison régulière pour les Rogues. Totalement. Sinon, il faut passer à l'année prochaine. Ce qui serait vraiment dommage par rapport à l'avantage qu'ils ont actuellement au classement, même en termes de niveau de jeu. Les Rogues sont tout de même largement au-dessus des G2 actuellement. Oh, les visages sérieux chez G2. Bah, il leur faut cette semaine en 2-0. Il faut aussi qu'ils sécurisent des playoffs, l'air de rien, parce qu'actuellement, c'est G2 loose. Rien, oui. Ils sont à égalité avec Astralis. Hein. Oui, complètement. Et là où du côté des Rogues, la victoire voudrait dire qu'ils sont toujours seuls en tête avec une victoire d'avance sur des Fnatic qui sont actuellement seuls seconds de LEC. Absolument. Et les G2 Esports
On en a parlé un petit peu en pré-show et ce fameux Lucian très important qui est lock directement par Caps. Réponse, pourquoi pas, à la Syndra du côté de Larsen. Oui, oui, complètement. C'était. Oh, le Viego, du coup, pour les Rogues. Du coup, Rogue, on banne le Varus, on banne le Xin. Passage, que ce soit les G2 qui est... Oh, la Kalista, bien évidemment, de Hans, c'est la fameuse question. Bah, ils ont ban le fameux Varus en pré-show. Et du coup, que reste-t-il à Reckless? Selon moi, Tristana. Bah, on va voir. On va voir. Et ça pourrait être la Tristana. Du coup, le Lucian, c'était une des grosses questions aussi. Tu peux pas tout ban de toute façon de ces deux équipes. Ce qui est surprenant, c'était ban Akali en blue side côté G2 contre Larsen avec un first pick Lucian. Ce ban Akali que j'ai un peu du mal à comprendre ici. Et la Tristana de Reckless est validée donc pour jouer contre cette Kalista. À voir évidemment le match-up support qu'il aura. Actuellement, Trimbee peut largement décider de prendre son support maintenant et d'en ban 2 à Mikix. Au passage, Mikix qui a joué Poppy hier. Poppy contre Kalista, c'est un très bon champion. Oui, c'est vrai ça. Reste sur le papier, c'est Alistar qu'il faut ban. Il faut absolument retirer Alistar parce qu'Alistar est connu comme étant un très très bon champion déjà contre Nautilus, mais aussi contre Kalista. Et Poppy, ça marche pas mal aussi contre Nautilus dans l'idée. Même contre Viego. Il y a un micro dash, pourquoi pas après, ce serait tout de même surprenant. Je pense qu'on a envie d'avoir un peu de follow-up sur les ultimates de Jankos en mid-game. Complètement. Ils bannent la Poppy hein. Peut-être qu'ils ont scouté quelque chose. Enfin, c'est bizarre quand même que ce soit que Mikix qui joue Poppy, qui force un ban ici. Et normalement, si on a ban Poppy pour se mettre bien en bot lane, il faut aussi ban le Alistar. À moins qu'on pense à un pic de Sylas. Ouais, mais Sylas, Larsen. Sylas contre Alistar Diana. Enfin, Sylas Larsen pas confiant. Et le Sylas de Larsen contre le Lucian de Caps. Tu m'as convaincu, c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est chaud. Tu m'as convaincu. Je pense que c'est chaud. Il banne Léona du coup. Le Alistar a l'air tout trouvé pour Mikix. On va voir ce qu'il va choisir de jouer. Est-ce qu'il banne un truc comme Azir? Parce que... On se souvient d'une phase de lane où Larsen avait été dominant sur Azir contre Lucian. Donc pourquoi pas un ban? C'est plutôt un ban Victor intelligent. Oui, oui, oui. C'est le champion qui vient... C'est le mage contrôle qui vient plus rapidement en tête quand tu veux jouer contre Lucian. Après, alors il a joué Syndra quand même plusieurs fois dans sa carrière, Larsen. Est-ce qu'il serait confiant pour disputer ce match-up contre Caps? De Ziggs? Pourquoi pas sur la mid lane? Ce serait étonnant. Je pense que Syndra est un pick tout trouvé ici qui fonctionne très très bien contre les pics adverses et il prendra plutôt l'Oriana. Donc vraiment... champion de confort, même si le match-up est difficile. Bah oui, complètement. Syndra Ouais, Syndra, il a joué plusieurs fois en plus, Larsen. Ah oui, c'est un genre de mage. Ouais, oui, ça m'aurait semblé tout à fait légitime. On ne sait toujours pas aussi où va aller ce Viego. Alors, toi, tu prêches pour le Alistar, c'est un Braum. Choix défensif, aspect défensif. Maintenant, ça manque un petit peu de follow-up sur la Diana qui risque d'être un petit peu toute seule dans la mêlée. Mais il y a encore le Renekton qui a l'air d'être le choix ici de Wunder. Même si on le sait, le match-up contre Viego est pas si facile en tant que crocodile. Mais est-ce que ce sera Viego top ou Viego jungle? C'est quand même la dernière question à résoudre dans cette draft. Il y a une game de Kennen qui peut être correcte pour Odo amener. Kennen, très bon champion contre Renekton. Atrox, moins. Il peut se faire kite très facilement en tant que Darius contre Braum. Ouais. Le Mundo. Normalement, c'est match-up Renekton pendant un petit moment. Oui, et en plus de cela, bon alors Renekton évidemment plus on va avancer, je pense que déjà quand Mundo est à son niveau 11, Renekton ne peut plus jamais le solo kill, c'est totalement foutu. Oui, oui. Par contre, pick Mundo alors qu'il y a double ADC en face. Alors certes il va faire des tabiers etc, mais on est censé avoir le DPS côté G2 Esports pour tomber un Mundo. Il y a bien un Kraken qui va se balader au moins sur un des deux ADC. À 100%. Après, on a quand même une draft qui est très agressive du côté des Rocks de par la bot lane qui va vouloir jouer très rapidement et c'est un petit peu bizarre d'avoir exactement, c'est un peu bizarre d'avoir que cette bot lane qui veut mettre du rythme avec Hans et d'avoir deux laners qui ont besoin de temps. Là où du côté des G2 c'est un petit peu l'inverse, on veut pas mettre de rythme du tout sur la bot lane, on veut chill. Par contre sur le top side, tu as Lucian, tu as Renekton, tu te veux dominant. Absolument. Et bon, une des questions qui va se poser bien sûr, c'est est-ce que Caps notamment trouvera des moments pour aller
pour aller offrir une option de dive à ses coéquipiers, peut-être au top notamment. Mundo, encore une fois, ça se dive très facilement en early game. Il n'a pas cessé pour se défendre. Diana, le problème c'est que pour dive avec Diana c'est un peu compliqué. Le CC du Renekton partira toujours dans le passif du Mundo. On peut le tenter évidemment. Et du côté de Caps, il a un bon match-up, il a un Lucian, on connaît le joueur, il est censé roam et appuyer sur toutes les lanes un maximum. Ouais, il va falloir un Caps présent sur la carte. Un grand Caps dans ce match. Mais écoute, j'aime bien la draft de G2 très franchement. Et bon, cette fameuse botlane avec Kalista pour les Rogues, on la connaît. Hans qui va devoir briller dans cette rencontre. Il représente à lui seul la capacité de prendre l'avantage des Rogues dans leur league game. Il est le strong side de l'équipe. Il va falloir tout donner pour Hans et Trimby. Un très bon match-up de leur part. Ils avaient déjà fait une très bonne game contre les G2 au passage avec le Blitzcrank, on s'en souvient. C'est vraiment la lane qui peut embêter les G2 eSports en termes de draft. Et on va partir dans le match. C'est le match de la semaine, bien sûr, mesdames, messieurs. On l'attend tous. Le G2 Rogue, superbe affiche. Et on est directement dans le match, donc. Pas de choses surprenantes en termes de choix de runes pour le moment. On n'a pas d'Ignite sur la top lane comme on en voit souvent. Ce coup-ci, ce sera juste 2 flashs pour les 2 joueurs. Bien évidemment, Guardian, on va jouer défensif du côté de Mikix. Mais attention à ce niveau 1, Caps qui est un petit peu avancé. Au Caps qui dash. Est-ce qu'il va devoir flash out, Caps? Il doit flasher. Ou sinon, faut tanker. L'expel de Mundo pour lui. Mais non, c'est un flash obligatoire pour Caps qui, en plus, a démarré au dash. Ce qui est pas si catastrophique, je pense, contre Orianna dans le match-up. Ça peut aller. Mais tout de même, pas de flash. Du coup, ce Lucian ne pourra pas jouer aussi agressif qu'il le souhaite. Et il peut même pas prendre de reset avant tout ça, Caps. Donc on part quand même avec pas mal de points de vie en moins. Larsen qui directement monte en termes de positionnement sur la lane. On veut menacer Caps. Intéressant, intéressant. Il prend directement un stack de potion de corruption, Caps. Ah, ça va être beaucoup plus difficile de lane que prévu. Et on le voit, hein, c'est Larsen qui met de la pression sur son niveau 1, qui arrive à toucher avec sa boule, à mettre un petit peu de poke. Est-ce qu'on verrait un gank rapide de Inspired? Tout à fait possible. Ah, c'est le genre de joueur qui effectivement sent ce genre d'ouverture. Ouais, Caps, le dashier, on proc le PTA ici. Alors au niveau du bot, Mikix. Ouais, alors bon, Braum contre Nautilus, traitons. Alors bon match-up pour Braum, mais il faut des niveaux. Il faut le niveau 4-5 en very early game de par le fait que Trimby a un aftershock, il va véritablement gagner les trades. Ça va beaucoup se jouer autour de la porte de la montagne, mais globalement, ce match-up, plus l'on avance, plus il est pour Reckless et pour Mikix. Caps se dash in par contre, alors qu'on avait encore les 2 spells du côté de Larsen qui met véritablement une énorme pression. Caps qui n'a plus de potion de corruption. Ouais, c'est dur, c'est Pardon. dur. Il décide de dive ici, c'est super ballsy de la part des Rogues. On veut faire perdre cette wave et First Blood, certes, mais ils sont fous. Du coup, on a fait perdre la... Il est niveau 1 quand même, Reckless, dans cette histoire. On lui fait perdre la wave. Alors oui, certes, oui. On montre de la domination, on montre qu'on n'a pas froid aux yeux du tout du côté des Rogues. De là à trade 1 kill pour 2, je ne sais pas si c'est rentable. En tout cas, sachant que ça bounce derrière. En termes de lane, c'est rentable. On va revoir au passage la réaction de Mikix est très très bonne parce qu'il va directement focus Hans. Il a flashé pour aller mettre son passif. Écoute, la wave est bien en effet, ça va repush pour eux. Si jamais on a un plan de jeu autour du fait que Inspired joue bot side maintenant, ça peut être très intelligent, mais il faut snowball sur ce fait là. On va suivre ça avec attention, bien sûr. Ça donne quoi la barre d'XP de Hans et de Reckless? C'est la même. C'est plus ou moins la même. Après, ouais, c'est la même. Reckless n'a plus aucune gestion de wave ici parce qu'il est obligé de push avec sa Tristana. Et justement, il y a un véritable plan de jeu parce que Inspired est présent pour punir. Mikix n'a pas de flash, ça peut aller très très vite. Ouais, et la Diana est sur le top side. Yankos justement qui est vu au niveau de la mid lane, qui décide d'agresser sur Larsen. Larsen, OOM désormais, mais qui a encore sa TP bien sûr pour revenir. Et pour les G2, il faut être prudent. On sent qu'il y a un truc qui se prépare quand même. Ouais, Hans qui space in, forcément qui met beaucoup de pression avec les Mikix qui veulent absolument push cette wave et on le voit, hein, le décalage intelligent de Yankos pour aider sa bot lane. C'est très très important de mettre cette wave sous tourelle. Ouais, la présence de Yankos était requise histoire de sécuriser la situation. Ce buisson est désormais en faveur des G2. Ça va rose le push dans l'autre sens. Oh, le cancel bien senti, sans vision de Hans qui va faire perdre toute la tempo à Yankos. Ouais. Du coup, Yankos qui va aller chercher un camp, on se venge dans ce genre de cas. Tu peux pas reset, mais bon. Ouais, et du coup, le Viego est sur la carte là, et Yankos va devoir reset. Inspired a un peu de temps pour lui. Voyons voir ce qui
Et qu'on décide de cycle seulement de son côté. Ce coup-ci, les Rogues pourraient largement stack une wave et aller dive à 3. Les G2, j'imagine que ça va être leur plan de jeu ici, puisque Inspired va passer sur la mid lane pour donner le push à Larsen. Et derrière, on pourrait voir un dive très rapidement sur le bot side avec Trimby qui cancel les resets. En plus, vraiment, la bot lane des Rogues qui joue très très bien avec sa wave. On le voit retour de Larsen en lane. Caps qui a décidé de partir sur la cull. De son côté. Ouais, pour Wunder, belle avance quand même pour Wunder. Encore une fois, le match-up est bon pour Renekton. Mundo qui subit. Ouf. La bombe qui explose ici. On continue de stacker cette wave. Inspire sur le bot side. Très bon trade pour les Rogues si on arrive à dive dans le timing où il n'y a pas de porte de montagne. Mais on va plutôt partir sur le dragon. Il est repéré. Il joue sûrement que le dive est trop compliqué. Ils n'ont pas l'information sur Yankos, donc on ne va pas le risquer du côté des Rogues. Surtout qu'on a aussi un décalage d'un Renekton sur la mid lane du côté de Wunder. Il vient de smite le canon, Yankos? Oui. Ah, dommage. Inspired est quand même très low, hein. Attention là, ça flash out du côté d'Inspired. Il est poursuivi, les G2 sont au contact. Reckless qui pourrait sécuriser ce kill absolument. Et derrière, il décide de jumper dans le Blasting Con. Reckless est renvoyé dans la river. Ouais, on a essayé le décalage de Wunder ici pour faire ce play. Du coup, plus de téléportation pour le top laner qui a dû revenir directement sur sa lane. Un petit peu dommage du côté de Yankos parce qu'il aurait peut-être pu steal s'il n'avait pas smite sur la mid lane. Et Caps à l'agression. L'ultimate c'est sur Larsen. Les dégâts sont très très bons, mais il est resté juste assez de mana à Larsen pour cancel ce culling qui aurait pu être fatal. Absolument. Ouais, la culling qui est vraiment une très grosse arme de poke sur une Orianna. On frisera pas la wave. Du côté des Rogues, on va juste accepter le crash. On va revoir ce play avec le Viego. On nous remonte bien évidemment ce smite sur la mid lane qui coûte assez cher au final. Avec Inspired qui a essayé de temporiser mais qui tombera tout de même. Et il a pris beaucoup de dégâts du Drake. Et sur la top lane, il y a un V1 en cours entre le Mundo et le Renekton. Ouais. Bon, Reckless pour ce kill. C'est bien de laisser le kill à Reckless en plus. Et là, bien joué de la part de la bot lane des Rogues. Est-ce que Reckless aurait pu prendre des kills en plus? Ouais, après il aurait pu se faire one shot aussi peut-être. Après, je pense que le Braum pouvait jump in. Le Braum peut jump in et il y avait surtout plus d'encre du côté de Nautilus. Ouais. Donc le one shot était un peu compliqué, sachant que Reckless avait encore son flash. Oula. Les coups de tour sur Wunder. Mais il y a plus de... Ah, le Mundo a encore son ulti. Je crois qu'il a encore ulti. Hein. Ouais. Par contre, on va faire ulti assez rapidement parce qu'il y a aussi Mikix qui est en train de se déplacer sur le top side. Donc on veut vraiment shutdown le plus tôt possible au doigt amené. C'est bon, ça remonte. Il est full life. Bon, plus d'ulti pour Odo. Mikix un petit peu perdu, qui pourrait se faire punir par un beau roaming de Trimby. Après, a-t-on véritablement envie de fight aussitôt autour d'une lane Orianna? Attends, Reckless est en train de remonter, ça bouge du côté G2, mais cette ward qui va peut-être... Non, Reckless a longé le mur, je crois qu'il n'est pas repéré. Pas l'encre. Ça temporise du côté des Rogues, attention push sur le bot side de Hans, ce qui va être important. Reckless va devoir maintenant revenir sur le bot side. Et le fait que les Rogues arrivent à tenir, c'est une très très bonne nouvelle pour eux. Larsen qui joue vraiment les limites sur son match-up. Il se fait freeze un peu Larsen là, mais il y a du monde autour de sa mid lane. Ouais, Larsen qui doit absolument push cette wave, on va l'aider du côté de Trimby. C'est intéressant de voir aussi Reckless et Mikix beaucoup bouger. Oui. Et essayer de donner encore plus d'avantages à Caps dans son match-up. Ouais, pour l'instant Hans qui est devant au farm. Mais égalité au goal finalement. Le kill de Reckless le kill en plus de Reckless qui fait la différence, l'assist. Et par contre ils prennent ce héros de la faille. Au vu des match-up en solo lane, c'est une très belle opération pour les Rogues. Je pense que c'était pas du tout prévu côté G2 et les Rogues au final ont le dragon, le héros de la faille, donc ils s'en sortent peut-être un petit peu trop bien dans cette early game. Par contre on va répondre directement avec le buff et pourquoi pas aussi un dive sur la bot lane, un déplacement en tout cas des G2, on peut récupérer quelques plates, on va tester de pas dive du tout puisque Mikix va repartir à la base il semblerait, mais Reckless par contre lui s'en met plein les poches. Ouais, ça c'est des plaques qui font du bien pour Reckless. Le dive? Je crois qu'ils n'ont pas été repérés. Est-ce que Trimby va tenter d'aller prendre de la vision? Ils voient Reckless passer, ils ont vu Mikix aussi, donc là les Rogues sont totalement au courant de ce qu'ils se trament derrière eux. Là, ils pourraient réagir au niveau du top side peut-être. Inspired. Est-ce qu'on... Après, le Renekton a son ulti, pas facile à dive quand même. Sur Hand, ça peut aller très très vite. Hein. Ils ont l'information, la ward est tellement importante. Elle a outplay à elle seule ici les G2. Hand qui va en plus cancel les resets, on l'imagine.
Pour l'instant, G2 en tête. Toujours G2 qui trouve les moyens de gagner les early games contre Rogue, tu sais pas trop comment. Alors que les early games de G2 sont loin d'être une référence, mais contre Rogue... C'est vrai. Après, il bouge beaucoup. À chaque fois que contre G2, Mikix bouge beaucoup plus. Et surtout, Jankos joue énormément autour de sa ligne, en tout cas plus que dans les matchs normaux, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. C'est un match qui a un parfum un peu différent pour les G2. C'est quand même un peu triste de les voir à ce niveau-là contre les Rogues. Et en général, un peu moins performants avec des early games qui sont plus joués à pile ou face. Mundo qui s'est quand même bien fait poke. Mundo, le E de Mundo. Le match-up qui commence à turn même peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Pour moi, c'était à partir du niveau 11 où vraiment le Mundo allait passer devant. Mais il semblerait que Odoamne ait réussi à trouver quelques bons trades. Le problème pour les G2, c'est qu'ils ont quand même pas réussi. Il y a la place pour dive ce Mundo encore une fois. Bon, peut-être pas avec les HP de Wunder actuels. Inspired n'est pas très loin. Il a un ulti Inspired. Dashin de Wunder? Oh, les ulti directement. Réponse de Jankos. Est-ce qu'on peut se retourner pour peut-être one shot Odoamne? Jankos qui utilise son ultimate, qui tente de gagner du temps, mais Wunder ne peut pas faire grand chose. Ça force la téléportation derrière. Wunder qui rentre dedans. Et le kill est récupéré sur Inspired, tandis qu'il a eu un cancel. La shockwave de Larsen a été utilisée sur Caps. Et on cherche le dive. On cherche le dive. Jankos, agressif ici. Et les G2. La botlane ultimate qui a été obligée du côté de Hans. On avait réussi à catch Trimby dans la reverse. Très bien ce que font les G2. Quel flash-in de Wunder pour positionner son stun et pour one-shot le Echo. Le Viego, pardon. Sur la mid lane aussi, forcément, Larsen maintenant qui n'a plus de shockwave, qui doit respecter la culling du Lucian. Et G2 qui trouvent les moyens de faire la différence dans cette early game. Ils ont 2 K-Gold d'avance. Grosse présence de Jankos, vraiment. Gros match de sa part, ici très clutch aussi Wunder dans l'escarmouche qui pourtant partait très mal pour les G2. C'est une plaque que n'aura pas Caps. Rocket Bell complétée pour Jankos. Une Tristana qui est bien revenue aux farms, qui a eu des plaques, qui a eu du kill. Ouais, G2 est bien dans son match. Pour voir la top lane, le trade de base de Wunder est pas très bon avec ce Dashin. On essaie de punir pour Odoamne qui encaisse bien le burst de cette Diana. Et derrière, on n'a pas les dégâts pour terminer Jankos, on n'y arrive pas du côté d'Inspired d'Odoamne et ce flash stun de Wunder très clutch. En plus il joue dans ses creeps, attention l'ulti de Mikix, oh la fissure glaciale qui va toucher du bout Trimby. Peut-être, alors il a pas sa shockwave, bientôt pour Larsen. Bientôt. On n'a pas l'information pour les G2 donc on n'a pas continué. On va la récupérer maintenant, par contre pas d'ultimate Kalista pour fight ici du côté des Rogues. Pas d'ulti Brom non plus. Un Renekton qui décale par contre avant Odoamne. Peut-être ça qui fera la différence ici. Quoique Odoamne repart sur... Wunder pardon, repart sur le top side. Assez surpris de ce choix. Le héros de la faille. Larsen qui va pouvoir mettre la main sur quelques plaques a priori. Il n'en a pas eu. Tout est pour Inspired. Après tout sur un Viego. C'est pas forcément beaucoup plus mal. Ouais, il a 0-2 Inspired. Un match difficile pour lui. Catch au niveau du premier dragon. Battu sur le counter gang top. Et G2 qui joue bien actuellement, qui mène la danse, qui vont récupérer ce dragon. A voir maintenant s'ils vont pouvoir récupérer une tourelle. Autour de la botlane, très certainement plus que 2 plates pour la tour de Hans. Allez, G2 en forme, Reckless, Wunder au top en termes de gold. Il y a une Diana, le gang va faire très mal au Rogue. Le flashy en Mikix, c'est tagué, Hansama qui est contrôlé, qui tente de se défaire des G2, mais le kill se rate en faveur de Reckless et derrière on enchaîne Trimby qui tente de s'en tirer, mais une nouvelle fois Jankos est parfaitement au rendez-vous et les G2 eSports qui culmine ainsi qu'il a un 3000 gold d'avance. Très bien joué Mikix avec son Brobe, autoritaire ce flash-in qui connecte directement sur Hans. On ne va même pas prendre la peine de prendre des plaques ici. Juste la tempo, on revient sur la carte plus tôt. Les G2 vraiment en forme. Flash in Q-Spell qui connecte. Hans n'a plus d'échappatoire. C'est terminé pour lui. Et en plus, on récupère aussi le kill sur Trimby qui a flash. Ah, c'est parfait. Jankos qui se précipite pas sur son ulti, qui l'utilise après le flash de Trimby. Le match-up Tristana Kalista qui vraiment tourne en faveur de Reckless maintenant. Et plus ça va avancer avec la range que l'on connaît sur une Tristana, plus ça va être compliqué pour la Kalista de Hans de jouer cette game. Et le Kraken sur Reckless contre Gale Force pour Caps. Bon, un Kraken c'est déjà bien pour gérer un Mundo. Un Mundo qui est quand même bien derrière. Les 36 de retard. Odoamne qui se fait malmener. Le match-up est pas évident honnêtement. Botlane G2 vraiment
qui roament ensemble, qui jouent ensemble depuis le début de la game et qui met tellement de pression. Hans qui peut peut-être essayer de punir ici, mais on ne peut rien faire à Reckless et Mikix. Après, il reste tout de même l'Arena de Larsen qui vient de passer son niveau 11, qui est toujours bien dans son match. Il est bien dans sa game, Larsen. C'est vrai. Mais ouais, les G2, le problème c'est que la Kalista quand même, Kalista qui est derrière en early game, c'est que c'est beaucoup moins intéressant. Ce sera peut-être plus difficile de faire des miracles pour Hans dans ce match. Ouh là là là. Tellement close. Ouais, Trimby, ça c'est pas joué à grand chose. Se rate aussi pour Inspire. Pourtant, il n'y a pas de flash sur le Braum. Maintenant, on a Jankos qui décale et aussi Caps. Attention les Rogues, il faut s'enfuir maintenant. C'est qui cherche le 3v3, les Rogues, regardez, Larsen qui est en train de remonter par la river également, Caps qui est présent, sa TP, c'est un 5 contre 5 qui nous attend, Jankos est allé très très loin, Larsen est de retour, attention la shockwave, peut-être un Wunder qui rentre dans le fight, et il y a déjà un mort, Trimby est tombé, les Rogues doivent reculer, et la tour est récupérée par les G2, c'est la première tour du match au passage, G2 qui prend tout, 4000 gold d'avance désormais, progression méthodique de leur côté. Pixel perfect, il joue vraiment bien le coup pour le moment. Attention, ça fait check du Mundo qui peut se faire punir par Reckless qui a beaucoup de dégâts actuellement. Ça reste un Mundo, il peut même se retourner au dos amené. Ouais, on a peut-être été surpris là, attention, on a toujours une shockwave, Larsen. Et je pense, en vrai, je pense que Reckless il voulait R. Mais il s'est rendu compte que c'est un Mundo, ça marche. C'est Mundo, ça marche. Je suis quasiment sûr que c'est ce qui s'est passé. C'est très possible. Parce qu'il a pas sauté sur lui, il a sauté derrière lui. Il y a un monde dans lequel il voulait essayer Insect Mundo, même s'il l'avait fait. Ouais. Honnêtement, je pense que les dégâts ne sont pas là avec toute l'armure. Peut-être pas encore. Ouais. Qu'a le Mundo et surtout son niveau 11. Ah, par contre, les dégâts, il les a sur Hans. C'est ce 1 contre 1 et largement pour Reckless. C'est terminé pour Hans. Le solo kill de Reckless. Hans qui tombe, c'est un match difficile pour Hans. On le voit sur sa caméra. Ce sera pas un de ces grands matchs de Kalista, j'ai l'impression. Non, la botlane pour le coup qui s'est fait démolir hein, du côté des Rogues. Ce coup-ci, c'est les G2 qui prennent l'avantage. Ce dive au niveau 1, au niveau 2 en l'occurrence pour les Rogues, qui a peut-être pas fonctionné comme prévu. Et... Alors au donné, je vois pas comment tu Caps par contre. Peut-être avec le Nautilus, on veut essayer d'aller chercher ce Lucian, mais ça semble très compliqué pour les Rogues. Qui va avoir de perdre un petit peu leur League of Legends ici, puisque Mikix et Jankos sont en train d'arriver et Trimby est out of pause. Très bon sidestep de Trimby, mais c'est bien joué, mais derrière, Jankos n'avait vraiment pas envie de le laisser partir. 9ème kill pour les G2. Le comeback. Il les massacre. Il les massacre totalement, et là c'est du G2, là c'est du rouleau compresseur. Ils ont pris l'avantage à 17 minutes, maintenant tout le temps on voit Jankos et Mikix qui jouent ensemble. Et qui mettent une énorme pression. Enfin, Carnage, fais attention. Oh frérot, la souris. Tu es cringe, Carnage. Reckless qui prend la T1 mid lane. On va maintenant faire la rotation jusqu'à la bot lane pour récupérer la T1, mais aussi le dragon qui respawn en 10 secondes et qui va tomber entre les mains des G2. Qui sont actuellement incontestables, ils sont bien trop devant. Attention tout de même juste à la shockwave de Larsen. Ouais, c'est toujours un peu le truc qui peut faire peur. Larsen qui avance sur son archange, bien sûr. Dragon récupéré gratuitement et depuis tout ce temps, Inspired est en bot lane en train de chercher un trap qui ne fonctionne pas. On n'arrive pas du tout à trouver de ressources pour les Rogues, les G2 ne sont pas pris au piège. C'est un match où Inspired n'arrive pas à peser. Oh, Doamnex s'est un petit peu avancé, est-ce qu'on a véritablement les dégâts? La réponse est bien évidemment non, ça reste un Mundo, il a toujours son ultimate. Mais ça commence quand même, hein. Tu sens que la Diana fait mal, le Lucian commence à faire mal aussi. Et Odo qui a pas encore terminé un de ses items. Tristana va l'exploser, un 2 items ouais, clairement. Pour Martin Larsson. Très grosse game de sa part. Là c'est pour G2, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On contrôle le match, le Baron qui est bientôt disponible. Peuvent le one shot. Est-ce qu'ils vont essayer de... Honnêtement avec Tristana, Lucian, leur plus gros spike il est en mid... Bon alors il y a quand même Tristana pour le late, mais en mid game leur composition, t'as Renekton, t'as Braum devant, ouais. T'as un Lucian bien dans son match. C'est très très difficile pour les Rogues de temporiser cela. A priori. Allez, G2 vraiment qui verrouille la carte. On contrôle. Le prochain test de toute façon pour les G2 c'est le Baron Nashor et c'est aussi les teamfights.
on les connaît de base très dominants en teamfight. Sur ce split, c'est un petit peu moins vrai. Oh, la téléportation dans le dos de Caps, on tente d'accélérer. C'est peut-être le coup de poker des Rogues, mais ça ne passera pas. Caps ne sera pas surpris par cette TP. Et au passage, tous les G2 sont présents. Larsen n'a plus beaucoup de mana, donc limite, il pourrait punir ici les G2 eSports. Pas un bon fight du tout pour les Rogues. Larsen ne peut pas fight. C'est une très mauvaise idée de prendre un combat ici. 5000 gold d'avance pour les G2. Ça monte, ça monte, ça monte régulièrement. Attention, peut-être Mikix. Le flash-in qui force le flash de Larsen. Inspired, c'est qu'il n'est pas repéré. Il tente de all-in. Sa TP, peut-être une shockwave ici, la défense de Mikix directement. Et cette téléportation au doigt amené qui tente. C'est brouillon un peu chez les Rogues. Je sais pas trop ce qu'on espérait ici. Que font-ils? Sans Ant, sans Trimby qui ne sont pas du tout présents, qui sont quasiment les seuls CC de leur composition. Et surtout, Larsen ne peut même pas shockwave. Bah non. Ils ont vraiment du mal les Rogues. Après, c'est la première fois pour eux dans ce summer qu'ils jouent on stage. D'expliquer petite méforme. Après, ils sont quand même joués les playoffs on stage, donc il n'y a pas de véritable excuse. Je pense que c'est une équipe qui a suffisamment d'expérience pour que... Celui qui reste à confirmer, c'était Trimby quand même. C'est sûr. N'a pas fait tant que ça, mais... 0-4 pour Trimby, hein. C'est un de ces matchs les plus difficiles du split. Peut-être le plus difficile. Caps qui a son second item, qui a Serilda maintenant. Et on attend l'accélération, la fameuse, des G2 eSports. Il n'y a plus de téléportation ni sur Odoamne ni sur Larsen. On devrait être capable de trouver un timing pour jouer le Baron Nashor ou pour trouver un fight en surnombre. Et en se projetant depuis la mid lane, Rekkles qui justement se rend au mid. 2 items et demi pour Rekkles. Alors Caps, qu'est-ce que ça donne sur ce Mundo? Honnêtement, les G2, ils voient Mundo botlane sans TP. C'est le seul tank, le seul mec qui peut véritablement face check. Parce que Trimby se fait juste découper. Je pense que tu peux quasiment démarrer un Baron Nashor juste en voyant le Mundo botlane. Et ils vont laisser Caps prendre la tour bot. 3ème tour pour G2. Ils ont un contrôle parfait du match pour le moment. En plus de cela, Caps est bien couvert par son jungle support qui joue toujours de concert avec Rekkles en plus de cela. Du côté des Rogues, c'est difficile de trouver de l'espace pour jouer. Après 2 items enfin sur Ant, 2 items aussi sur Larsen, donc on aura des dégâts sur cette Orianna et sur cette Kalista. Les G2 qui prennent les camps, qui laissent vraiment pas grand chose passer. Pas l'Ariana pour des push, on ne peut pas véritablement s'avancer contre la bombe de Rekkles et de très bons dégâts sont trouvés sur cette T2 pour les G2 eSports. Ouais, une nouvelle bombe et la T2 tombe en faveur des G2. Rekkles reste en place, c'est une wave canon, est-ce qu'on l'utilise pour les G2? On a l'impression que les G2 veulent pas du tout flipper un Baron Nashor et ils préfèrent juste snowball tranquillement cette game, jouer autour des dragons, le prochain respawn dans 40 secondes, essayer de poke au maximum les T2, trappe les Rogues, on sait qu'en plus les Rogues sont capables de grid pour certaines waves, certains camps. Est-ce qu'ils vont le faire dans cette game? Je pense qu'ils peuvent grid pour rien du tout vu comment là, ils sont derrière. Quand même, honnêtement, leur jungle leur appartient pas vraiment. Hans qui pose cette pink, les G2 sont en embuscade. Ça fait un petit bout de temps qu'on est là, hein, du côté de Mikix et Rekkles tout de même. Oh. La sentinelle était... Oh, attention. Oh, Trimby qui prend tellement cher. Il est cancel par la fissure glaciale. Ça force un ultimate de Hans. Et là, quand même, ce genre de moment, quand t'es Rogue, tu te dis que tu peux pas du tout face shake ta jungle. Ça devient difficile. Les G2 les ont pris à la gorge, ils n'y arrivent pas du tout les Rogues. En plus, sur le top side, on a Wunder qui a bien push cette T2, la T2 mid lane aussi, qui est pas loin de craquer. On a la Diana de Jankos qui va récupérer le dragon tranquillement. Odoamne qui pourrait partir sur son 1v1, je pense qu'il le gagne assez largement d'ailleurs. Il a touché celle-là. C'est parti. Ah, il se douche, hein, Odoamne. C'est parti, Odoamne qui prend la douche, Odoamne qui n'a peur de rien, l'arrivée de Jankos et Caps qui survit in extremis, Odoamne qui devrait peut-être tomber là sous les dégâts de Jankos et le kill est récupéré malgré la shockwave de Larsen. Wunder qui chase, il a un flash sur la chaîne. Oh, c'est deep tout de même. Il n'y a personne pour le suivre. Ce Wunder est tout de même impressionnant. Il tank. En V2 il n'était pas loin de le faire. Par contre Wunder, on s'est avancé du côté de Larsen, mais bon ça reste un recto, je pense pas qu'on aura du tout les dégâts. Larsen qui est bel et bien safe, on a reset du côté des G2 et Jankos récupère maintenant ce dragon. Écoutez, G2 qui est clean sur ce match. Oh, Rekkles qui décide de prendre l'initiative, les bons dégâts, le flash in et le solo kill de Martin Larsson. Rekkles
Reckless sur sa Tristana qui fait la loi dans le match de la semaine. On en parlait en pré-show, on le disait, il prend souvent l'avantage en phase de lane, il est souvent dominant, mais après ne snowball pas véritablement ici dans ce match. Pour un travail vraiment important du côté de Reckless. Il prend toutes les tourelles, il prend toutes les opportunités qu'il a, il fait beaucoup de jump-in. Vraiment, on sent la confiance pour la DC de G2. Et maintenant, il faut aller récupérer cette T2 sur la mid lane. Oh là, Trimby qui a tenté le coup, il est tagué. Et directement, c'est le rappel. Inspire qui fait pas peur à grand monde. Je pense ça. Il s'est fait one-shot, Trimby, pourquoi est-ce qu'il y est retourné? Et la téléportation doit donner qui part dans le vent et maintenant c'est Inspired qui est pris à partie. Oh c'est chaud, superbe ultimate de Jankos. Les G2 qui suivent et qui punissent. Les Rocs sont totalement... Ils sont impuissants les Rocs dans ce match. Le flash-hit de Mikis qui est décidément en feu. Avec son Rob et Caps qui tente de follow-up. C'est trop juste pour Caps. Attention, il n'y a plus de wave, il y a un Sonia qui est parti du côté de Jankos, il faut s'enfuir maintenant pour les G2, il faut surtout aller récupérer le Baron Nashor des G2 conquérants et des Rogues méconnaissables qui n'arrivent pas du tout à jouer dans ce match pour le moment. Les G2 ont 10 Gold d'avance, ils ont un Baron Nashor et sûrement la game ici. Ah, les G2 chirurgicaux aujourd'hui. Ouvrir la partie de jeu du côté des Rogues. On est bien trop derrière, on avait en plus une composition qui tablait pas mal sur l'early game avec cette Kalista. Seul Larsen peut les sauver, et encore. Et même lui il est 36 derrière. 0-1-0. Il a quand même pas grand chose. Les G2 qui se relancent parfaitement. Et c'est le bon timing, puisque la semaine prochaine pour G2 il y a aussi un G2 Fnatic. Ouh. Qui sera très très important. Alors écoutez, si G2 est en forme pour G2 Fnatic, c'est tous un match qu'on a envie de voir bien sûr. Surtout que les Fnatic eux sont en forme. Le Niski Caps avec un Caps qui est en train de revenir. Alors c'est pas forcément Caps en réalité qui joue si bien que ça, mais qui revient dans une forme plus que convenable par rapport à ce que l'on a vu. Ouais c'est sûr. Le Reckless upset. Il y a du mieux, mais Reckless upset là, dans cette forme là, ça va être quelque chose. Jankos aussi, gros match, on a pas mal décrié en général. Franchement, il a été présent aux bons endroits, il a bien lu la carte. C'est Mikix. Et Mikix, s'il vous plaît, aujourd'hui, quelle performance de Mikix, Odoamne qui veut continuer à s'en tirer, mais les G2 qui enchaînent et le kill est récupéré, Trimby va tomber également. Il Spire dans la pointe ici. Jankos, enfin c'était un Zonia plutôt. Oh, Shockwave tout de même. Shockwave est excellente, mais Wonder qui déclenche directement le play ici et c'est parfaitement suivi par Cavs. Les G2 oblitèrent les Rogues sur ce dernier teamfight et avancent pour finir le match. C'était un stomp. Les Rogues n'ont toujours pas battu les G2 en 3 années en saison régulière. 12-0 pour G2 Esports, c'est le score actuellement contre les Rogues. Allez, on voit sur les caméras, il n'y avait vraiment rien à faire. Et les G2 très très bons que l'on retrouve à leur top niveau ici. Ça fait du bien de voir un G2 fort tout de même et du coup un G2 qui ne sera pas à égalité avec Astralis. Non. G2 qui montre les muscles cette semaine. Hier le match était contrôlé mais on se disait quand même qu'il manquait un petit truc. Et aujourd'hui Tréton, ils se sont fait entendre. Ils ont tous bien joué, ils ont tous été pixels, surtout la bot lane. Mikix Reckless qui ont extrêmement bien joué. Et vraiment à chaque fois contre les Rogues, c'est ce qu'il se passe, on a Mikix et Reckless qui ont une lane correcte, mais surtout un Jankos qui joue beaucoup autour d'eux, qui les aide à snowball. Et une fois qu'on est shutdown du côté de Hans et de Trimby, on n'y arrive plus. On perd totalement son League of Legends, on se fait cash sur des off-timing. Un Inspired qui a vraiment pas du tout trouvé son chemin dans cette game. Inspired complètement dépassé. Jankos qui montre que peut-être qu'il a encore des choses à montrer dans la jungle. Lui qu'on décrit pas mal aussi, mais honnêtement, très belle game. Là, on l'a senti vraiment très... Il a rien loupé avec sa Diana, présent dans tous les bons coups. Ses ultis étaient toujours parfaitement timés. Même le 2v2 top lane qui pourtant semblait partir un petit peu mal. Très bien clutch. Ils l'ont bien négocié. Par Wunder, très bien clutch. Ils ont tout de même largement outplay Odo et Inspired. Donc juste des G2 largement au-dessus. Écoutez, on va aller débriefer de cette rencontre en plateau, bien sûr. Restez avec nous, débrief, interview à venir. À tout de suite sur OTP.